Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 9 octobre, il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a clôturé le trade que j'avais en short sur Bitcoin. On l'a clôturé à une moyenne de RR de 5. Donc plutôt intéressante parce qu'en fait j'avais pris des TP partiels, etc. Et j'ai clôturé les 33% qui restaient lorsque nous étions au 62 670. Le but était tout simplement de revenir chercher un peu plus haut. Je ne me doutais pas qu'on allait revenir chercher cette zone. Je pensais qu'on allait revenir chercher cette OB qui traînait juste ici. Donc il y avait de fortes chances de venir chercher cette zone-ci. Je vais un peu mieux le tracer. Il y a toujours moyen de venir le chercher, mais je pense que maintenant voilà, on est un peu plus, on a moins de chances de venir le prendre. Donc tout simplement on peut l'enlever. On a repris celui-ci à la perfection. C'était un OB en H1. Si jamais vous le tracez, vous le voyez parfaitement. Il était juste ici. Donc on est revenu mitigate les 50% de cette OB parfaitement. Il y avait une entrée en short à prendre là-dedans. Si jamais vous preniez votre short juste ici dans les 50% de l'OB avec un SL juste en dessous, vous auriez fait potentiellement un RR de 3,3 au maximum. Et je pense que voilà, on peut venir chercher cette zone-ci, donc qui nous donnerait un RR de 4,9, donc plutôt intéressant. Si jamais vous l'avez pris, plutôt intéressant. En revanche, il va y avoir d'autres trades, je pense, à prendre. Étant donné que, bah voilà, techniquement, on a quand même pas mal de liquidations à venir chercher juste au-dessus, mais également juste en dessous. Donc ce qui serait intéressant, ce serait de revenir pump dans cette OB-ci et derrière pouvoir redump chercher la zone que nous attendons. Donc potentiellement, il y aurait un short à prendre juste ici avec un SL juste au-dessus donc de cette mèche pour venir target la zone donc que on target au 63 326. Donc ça nous donnerait potentiellement un RR de 2,9, plutôt intéressant. Et derrière, à mon avis, il y aurait un long à prendre juste ici, donc dans le FVG qui traîne juste là, avec un SL donc sous cette mèche, pour potentiellement venir target les 65 000 $, donc le FVG que nous attendions juste ici, autour des 64 850 $, ce qui nous donnerait potentiellement un RR de 6,2. Maintenant, on va regarder si jamais toutes les datas sont en adéquation avec ce que j'annonce. Si jamais on regarde les news économiques, aujourd'hui on a la minute de la Fed à 20h, attendez-vous à avoir énormément de mouvements à 20h si jamais on nous parle d'inflation, etc. Parce que pour rappel, demain on a les chiffres sur l'inflation à 14h30 et ça pourrait être extrêmement volatile entre 14h30 et 16h parce qu'à 15h30 il y a l'ouverture des marchés, mais souvent le prix aime bien aller dans un sens à l'ouverture et dans l'autre sens une demi-heure après, donc clairement on peut avoir pas mal de mouvements demain mais également ce soir à 20h. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a donc sur les dernières 24 heures une augmentation du nombre de longues sur Binance uniquement, parce que si jamais on regarde clairement sur les funding open interest, on a surtout des fermetures actuellement. On voit que on a un dump donc sur l'open interest avec une hausse des funding. Ça veut tout simplement dire que ce sont des shorts qui se ferment. Ensuite, on a eu donc une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Ça veut dire que ce sont des longues qui s'ouvrent juste ici. Donc potentiellement, on a des liquidations qui s'accumulent juste en dessous. Si jamais on regarde également juste là, ensuite, on a une baisse de l'open interest avec une hausse des funding, ça veut dire que ce sont des shorts qui se ferment également ici, donc potentiellement les shorts qui ont pris position en même temps que moi. Ensuite, on revoit l'open interest remonter avec des funding qui eux donc redescendent, donc ça veut dire que potentiellement ici on a eu du short qui s'est ouvert. Ensuite, là, juste là, on voit encore l'open interest remonter avec des funding qui remontent également. Donc ça veut dire que juste là, on a du long qui est en train de s'ouvrir. Donc potentiellement, on a des liquidations qui traînent juste au-dessus, juste là, parce qu'on a des equal high qui sont en train de se former. Et également juste en dessous, parce que là, on a donc des equal low qui sont en train de se former. Donc si je me regarde les liquidations, c'est clairement ce qui est en train de se passer. On est en train de faire du yo-yo. Donc potentiellement, on peut revenir chercher les 62 952 $ et derrière pouvoir redump chercher la zone dont je vous parlais. Donc ça, c'est sur 24 heures. Si jamais on regarde sur 48 heures, on a encore plus de liquidations à venir chercher en bas. On a un vrai cluster qui est en train de se faire autour des 61 800 $ et qui peut nous emmener jusqu'aux 61 300 $. Donc la zone dont je vous parlais. Si jamais on regarde ce que font les whales sont actuellement donc en train de vendre et de racheter ce mouvement. Il y en a pas mal qui se contredisent. En revanche, les micro-whales sont en train de vendre ce mouvement pendant que les retails sont en train de l'acheter. Donc ça veut dire que si jamais tout le monde se met d'accord, on repart complètement à la cave parce que clairement actuellement les gros portefeuilles sont bearish et il va falloir que les retails s'accrochent vraiment si jamais ils veulent uniquement maintenir le prix parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir de faire up le prix
seulement à eux seuls. Donc clairement, voilà, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles si jamais vous voulez remonter le prix, parce que clairement, bah voilà, à mon avis, on va plutôt être sur un dump, parce que les micro-whales, les whales ne sont pas vraiment sur l'idée de pump maintenant, donc potentiellement, voilà, on peut dump un petit peu. Si jamais on regarde donc techniquement, bah, ce scénario peut clairement être intéressant, parce que on peut très bien revenir chercher donc la zone d'order block qui se situe autour des 62 714 $, avec un SL juste au-dessus de cette zone pour potentiellement target donc la zone dont je vous parlais, parce que pour rappel, hein, on est clairement baissier en low time frame, hein, on valide des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Clairement, hein, on est baissier là sur cette tendance court terme en M15, donc clairement on n'est pas à l'abri de revenir faire donc cette zone-ci et derrière pouvoir tout simplement dump dans cette zone. Donc voilà, le plan pour moi c'est les 61 300 $ courant de la journée voire demain, et ensuite potentiellement pouvoir rebond avec une good news si jamais demain on avait une bonne nouvelle. Donc voilà le plan pour le moment, ça se déroule plutôt pas mal, et wait and see. Je vous souhaite une très bonne journée. Si jamais cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et à commenter ce que vous en pensez. A demain, même heure, prenez soin de vous.